Salut à tous, c'est WWFan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est le résultat de WWE Raw du 21 septembre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Jerry Lawler. Ce soir c'est WWE Raw, le show rouge démarre sur Retribution qui arrive sur le ring. Les membres du groupe retirent leur capuche et on apprend que la WWE les a tous signés. Mia Yim dit que les officiels croient que la compagnie est en sécurité maintenant qu'ils sont tous sous contrat. Les officiels devraient y réfléchir à deux fois. Le combat va continuer car les superstars sont motivés par l'argent. Ils en ont marre qu'on leur marche dessus. Dominic Dijakovic dit qu'ils sont ici pour détruire la WWE et la reconstruire à leur image. Les superstars sont les responsables de cette situation. Elles ne sont là que pour l'argent. Ils vont les annihiler. La musique du Hurt Business commence et le clan arrive sur le ring. La Hurt Business monte sur le ring et Retribution décide d'en sortir. MVP dit qu'il ne joue plus les durs sans leur tronçonneuse. Il croyait que Retribution allait la fermer maintenant qu'ils sont son contrat. Mais puisque non, ils vont s'occuper personnellement de leur cas. Bobby Lashley dit qu'ils vont leur donner une raclée avec style. Plus de membres de Retribution arrivent pour encercler le ring et attaquer le Hurt Business. Le Hurt Business se fait détruire. De retour suite à la pause, on présente des replays du Hurt Business qui s'est fait attaquer. En coulisses, Sarah est avec la famille Mysterio et demande à Ray ce que ça lui fait de voir son fils dans la course pour les titres par équipe. Ray dit que c'est un honneur de voir son fils suivre son parcours. Les Street Profits prennent place avec les commentateurs pour le prochain combat. Aspirant au titre par équipe, c'est un triple threat tag team match. Andrade et Angel Garza contre Seth Rollins et Murphy contre Dominic Mysterio et Humberto Carrillo. À la fin du combat, Rollins décide de partir en disant qu'il a des choses plus importantes à s'occuper. Andrade fait son coup de coude à Murphy et Garza enchaîne avec son wing clipper pour le compte de 3 alors que Dominic et Carrillo étaient sonnés en bas du ring. Les gagnants sont Andrade et Angel Garza, donc ils affronteront les Street Profits à Clash of Champions 2020. En coulisses, Shane McMahon prépare Raw Underground et dit qu'il aura au KO Show pour faire la promotion du clash entre Strowman et Dabba Kato. Dit au vigile de rester là pour surveiller la salle. De retour en coulisses, on retrouve Retribution. Dominic Dijakovic dit encore une fois le Hurt Business décide de suivre les demandes de la WWE. Des gens attendent d'avoir leur chance pendant que le Hurt Business s'en met plein les poches. Ils promettent que cette fois le Hurt Business sera payé en douleur et en coups. Kevin Owens est sur le ring pour le KO Show et dit que les derniers shows n'ont pas été comme il le souhaitait alors qu'il se faisait attaquer. Ce soir il est temps de passer à autre chose maintenant qu'il a réglé ce problème. Son invité est quelqu'un qu'il n'aura jamais cru inviter, mais 2020 est très étrange alors ça va continuer ce soir. Owens nous présente son invité, Shane McMahon, qui arrive sur le ring. Owens dit que sa danse lui manquait. Shane le remercie de l'avoir invité. Owens dit qu'ils se sont affrontés pendant 1 an. Il a réussi à faire renvoyer Shane McMahon, mais le revoilà ici. Mais c'est le passé. Shane est un grand prometteur. C'est son moment pour faire la promotion de son show. Shane dit que nous aurons une bataille entre Dabba Kato et Braun Strowman, 2 géants. Shane dit qu'il a aussi apprécié la visite d'Owens à Raw Underground où il a rencontré Kato. Dabba Kato arrive sur le ring. Owens dit qu'il voulait Shane au KO Show car il savait que Kato n'allait pas être bien loin. Il n'a pas oublié Raw Underground il y a 2 semaines lorsque Kato l'a attaqué. Kato est un nouveau mais il doit comprendre qu'un jour ou l'autre ils vont s'affronter. Owens le gifle. Shane calme Kato, mais Owens nous présente le second invité, Braun Strowman. Shane invite tout le monde à se calmer. Si les deux veulent le combat, ils devront attendre à Raw Underground en coulisses et non ici. Aleister Black arrive du ringside et tire Owens pour le cogner contre le poteau. En coulisses, Charlie arrête Drew McIntyre pour avoir ses commentaires quant à sa mâchoire brisée. McIntyre dit que oui, il va encore se battre, même avec la mâchoire en miettes. Charlie demande ses commentaires vis-à-vis de son clash contre Keith Lee. McIntyre dit qu'il comprend que Lee veuille être le numéro 1. Un jour, les deux vont en rire, mais ce soir, ils vont se battre. De retour en coulisses, le groupe Retribution attaque Titus O'Neil et Humberto Carrillo. Dijakovic dit qu'ils sont les juges et ceux qui exécutent. On annonce que le Hurt Business va affronter Retribution cette nuit à Raw. Donc c'est un match simple. Si Lee gagne,
Il sera le remplaçant de Randy Orton pour Clash of Champions s'il ne peut pas combattre. C'est Keith Lee contre Drew McIntyre. À la fin du combat, McIntyre réussit son Claymore, mais Randy Orton arrive et frappe McIntyre avec une chaise dans le dos. L'arbitre arrête le combat. Donc le gagnant est Drew McIntyre par disqualification. Après le combat, Orton écrase sa chaise sur la mâchoire de McIntyre contre le sol. Orton attend que Lee se relève un peu pour lui faire son punt kick. De retour, Randy Orton est toujours sur le ring. Orton dit qu'on devrait avoir honte de ne pas avoir cru en lui, honte de ne pas avoir cru qu'il serait à Clash of Champions. 20 ans à la WWE et en 20 ans il n'a jamais évité un combat de titre mondial et il n'a pas pour l'intention de le faire bientôt. Mais le combat à Clash of Champions n'est pas un combat normal de titre mondial. Orton quitte le ring et se dirige vers l'ambulance à ringside et ouvre les portes. Orton dit qu'il a fait un tour d'ambulance il y a quelques semaines car McIntyre lui a donné 3 Claymores pour l'envoyer dans l'ambulance. Alors qu'il était sur la civière, il allait perdre conscience, mais un sentiment l'a pris. Un sentiment que Ric Flair, Edge, Christian et Drew McIntyre ont senti après son punt kick. Dans l'ambulance, il avait un sourire. Un sourire car il s'est rappelé ce qu'il est capable de faire. Ce que ça prend pour être champion de la WWE. Pour des gens, l'ambulance représente l'espoir, la guérison, la douleur ou même la mort. Cette ambulance, pour lui, représente son 14 règne de champion. À Clash of Champions, il va s'assurer que McIntyre effectue un autre tour en ambulance d'une gracieuseté du RKO. En coulisses, Sarah est avec la championne Asuka pour savoir si Mickie James ou Zelina Vega est une menace pour son titre. Billie Kay arrive et dit qu'on regarde la prochaine championne de Raw. Vega avait raison en disant qu'elle était prête d'affronter n'importe qui. Asuka pourra alors affronter la responsable de la cafétéria aussi. Peyton Royce arrive et dit qu'elle pourrait aussi l'affronter. Kay approuve. Asuka demande si elles sont encore des amies. Kay dit qu'elles peuvent toujours se soutenir sans être une équipe. Royce dit que les choses changent, comme le fait qu'Asuka ne sera pas prête pour Clash of Champions. Asuka dit que personne ne sera prête pour Asuka Clash of Champions, mais ce soir elle sera prête pour Royce. Avant le combat, en coulisses, Mickie James dit qu'elle n'a jamais abandonné et elle ne va jamais abandonner une chance pour le titre. Ce soir, Vega va découvrir c'est quoi affronter une vraie championne. Donc c'est un match pour la aspirante au titre féminin de Raw. C'est un match simple. Zelina Vega contre Mickie James. À la fin du combat, Mickie veut faire son finisher, mais Zelina la repousse. Zelina la repousse dans les câbles et lui fait un lung blower pour le compte de 3. Donc la gagnante est Zelina Vega. En coulisses, le Hurt Business s'amuse à battre des membres de Retribution. De retour, on présente une vidéo sur Bianca Belair qui s'entraîne et performe mieux qu'un homme. Dans une vidéo de plus tôt aujourd'hui, R-Truth est à la plage avec Little Jimmy alors qu'Akira Tozawa l'attend caché dans l'eau avec un ninja. Malheureusement, un requin arrive. Truth et Tozawa prennent la fuite et Truth échappe le titre 24/7 dans l'eau. R-Truth revient 20 minutes plus tard pour trouver son titre et une vague lui ramène son titre. MVP et Alexander arrivent sur le ring. MVP dit que ce soir, Retribution sera dans un 6-man tag team match contre eux et Retribution va découvrir pourquoi ils sont le Hurt Business. Alexander dit que MVP a raison à 100%. Ce soir, Apollo Crews veut l'affronter pour se venger, mais c'est lui qui doit se venger pour Apollo qui lui a empêché d'avoir une chance pour le titre des États-Unis. Apollo arrive et dit qu'il n'aurait jamais cru voir cet aspect d'Alexander. La seule chose qu'ils veulent faire est de le frapper au visage. Ce soir, Bobby Lashley aura un avant-goût de sa victoire à Clash of Champions. Donc c'est un match simple. Cedric Alexander accompagné par MVP contre Apollo Crews accompagné par Ricochet. À la fin du combat, Ricochet discute avec Alexander en bas du ring pour le distraire et Crews en profite pour surprendre Alexander avec un roll-up pour le compte de 3 alors qu'il monte sur le ring. Donc le gagnant est Apollo Crews. Après le combat, Crews et Ricochet veulent aller célébrer sur la scène, mais la musique du Hurt Business commence. Alexander profite de la distraction pour frapper les deux hommes, les deux dans le dos. Le reste du groupe arrive pour attaquer Ricochet et Crews. L'attaque se termine avec un full Nelson de Lashley sur Crews. De retour, on se transporte à Raw Underground alors que Dolph Ziggler affronte Arturo Ruas. Ziggler remporte l'affrontement par soumission à l'aide d'un sleeper. Braun Strowman déclare qu'il va renvoyer tous les gars de Shane
à leur maison avec son sac contenant leurs dents. Seth Rollins arrive sur le ring avec une enveloppe. Rollins dit que ce n'est pas un secret qu'il était en rivalité avec la famille Mysterio. Après le Steel Cage match, il croyait que c'était terminé, mais quelque chose l'agace encore. Il devrait le laisser partir, mais il a été inspiré. La WWE a publié une série de photos de la famille Mysterio et les fans doivent savoir la vérité. Rollins nous montre une photo sur le Titantron et Rollins dit qu'il manque quelque chose. On doit regarder Ray et ensuite Dominic. On comprend, c'est incroyable. On mérite d'avoir la vérité. Alors des gens ont fait l'enquête. Dans son enveloppe, il a le résultat de cette enquête. Il aimerait que la famille soit présente pour avoir la nouvelle. La famille Mysterio arrive sur la scène. Ray dit que c'est sûrement important car Rollins veut voir tout le monde. Mais ça suffit ces jeux. Ils ont pour intention de lui donner la même raclée que celle de Murphy. Rollins dit que ça peut sonner étrange, mais il est inspiré par le soutien de dans leur famille. C'est pour cette raison qu'il mérite la vérité. Il a le résultat de l'ADN. Oui, ça a été déjà fait, mais la technologie a progressé. On doit savoir si Ray est vraiment le père de Dominic. Ray lui dit d'arrêter avec sa merde. Rollins dit que Ray et sa famille méritent de savoir la vérité. Rollins ouvre l'enveloppe et dit que la vérité est que le test ADN conclut que Ray n'est pas le père. Rollins commence à rigoler. Ray demande si Rollins voulait vraiment les voir pour ça. Ça n'a pas fonctionné avant et ça ne va pas fonctionner maintenant. Rollins dit qu'il a peut-être fait une erreur. Il a demandé de vérifier pour le gars. C'est peut-être Aliyah qui n'est pas sa fille. Rollins présente une vidéo de lundi dernier à Raw lorsqu'Aliyah vérifiait si Murphy allait bien. Rollins dit qu'un Mysterio ne ferait pas ça. Il doit leur demander ce qui est arrivé. Ray dit que sa fille et lui ont déjà parlé de ça en privé. Il a élevé sa fille sous la compassion. Rollins doit garder loin sa fille de la discussion. Elle a seulement 19 ans. Elle est naïve et ne connaît rien de leur monde. Aliyah n'est pas contente du commentaire et part en coulisses. Ray et sa mère décident de suivre. Rollins dit qu'il est désolé. Il voulait seulement informer, même si la famille est forte comme les Mysterio, ça peut arriver. Il est désolé et ça peut aussi arriver dans nos familles. De retour, le Riot Squad est avec les commentateurs pour le prochain combat. C'est un tag team match. Les titres par équipe de féminin ne sont pas défendus. Natalya et Lana contre Nia Jax et Shayna Baszler. À la fin du combat, Baszler applique sa Kirifuda Clutch sur Lana pour la faire taper en moins de 2 minutes. Donc la gagnante est Nia Jax. Et Shayna Baszler par soumission. Après le combat, Jax et Baszler s'approchent du Riot Squad pour les pousser au sol. Jax prend Liv Morgan sur ses épaules, mais Morgan et Ruby arrivent à se sauver. Jax attrape Lana et lui fait un Samoan Drop à travers la table des commentateurs. En coulisses, Charlie demande à Drew McIntyre comment il va alors qu'il est dans le bureau du médecin. McIntyre dit qu'il va défendre son titre à Clash of Champions. Il va bien, pour ce soir il va aller se battre. De retour en coulisses, on retrouve la famille Mysterio. Aliyah dit qu'elle peut parler elle-même, elle n'a pas besoin de Ray. Elle est venue ici pour soutenir son frère, et c'est tout. Toute cette histoire avec Rollins c'est trop. Elle n'est qu'une simple fille innocente de 19 ans. Aliyah part. On retourne à Raw Underground alors qu'Eric affronte Riddick Moss. Moss l'emporte par KO avec un coup de poing. Shane McMahon demande à Dabba-Kato ses commentaires avant le combat. Kato dit que Strowman va se sentir de quoi il est fait. C'est un match simple. Le titre féminin de Raw n'est pas défendu. C'est Asuka contre Peyton Royce accompagné par Billie Kay. À la fin du combat, Asuka veut appliquer sa soumission mais Zelina Vega et frappe Asuka. Donc la gagnante est Asuka par disqualification. Après le combat, Vega hurle que ce sera son moment. Asuka veut la frapper, mais Vega prend la fuite. En coulisses, Aliyah est seule et Murphy arrive. Murphy dit qu'il veut s'excuser. L'histoire de Rollins a dépassé les limites. S'il a fait quelque chose qui l'a blessé, il veut dire qu'il est désolé. Murphy part. De retour, c'est le moment du main event à Raw Underground entre Braun Strowman et Dabba-Kato. Strowman gagne par KO alors qu'il a réussi à le frapper au visage. Kato tombe au sol, Strowman commence à le rouer de coups et l'arbitre arrête le match. Les commentateurs présentent la carte de Clash of Champions qui aura lieu ce dimanche. C'est un six-man tag team match, Rétribution, Slapjack, T-Bar et Mace contre le Hurt Business, Bobby Lashley, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, accompagnés par MVP.
À la fin du combat, Lashley applique sa Full Nelson sur Slapjack, mais T-Bar le frappe du tablier. L'arbitre arrête le combat. Donc les gagnants sont la Hurt Business par disqualification. Après le combat, le reste du clan Retribution arrive pour attaquer le Hurt Business. La musique de Drew McIntyre commence et il arrive avec le roster de Raw pour chasser Retribution du ring. McIntyre était fier de lui, mais Randy Orton arrive de nulle part et lui fait un RKO. Le show se termine ainsi. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de Raw du 21 septembre 2020. Donc voilà, c'était WW Fan. Allez, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.